Bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne transport. Aujourd'hui dans Multimodal, interrogation écrite, permis C, 7e vidéo. Dans chacune des vidéos, 10 questions par thème, une correction rapide et ensuite une correction commentée avec les sources réglementaires ou pédagogiques d'ailleurs pour cette vidéo pour aller plus loin. Le barème, vous le connaissez. Si on passait aux choses sérieuses, les questions, le thème, on change cette semaine, c'est le thème mécanique. Prenez un papier et un crayon. Voilà les questions. Et on va laisser le camion partir. À tout à l'heure. Le camion est arrivé au bout, vous avez fini? On va pas tarder à passer aux réponses rapides. Passons aux réponses rapides. Voilà pour les réponses rapides. Alors, est-ce que vous avez eu 10 sur 10? Eh bien, c'est bien, vous avez eu 3 points. Si vous n'avez pas eu 10 sur 10, eh bien, si nous passions aux réponses commentées. Allez, première question. Le châssis d'un véhicule lourd est principalement constitué de longerons et de traverses. Sur cette illustration, eh bien, vous voyez les longerons qui traversent le châssis d'avant en arrière. Et pour solidifier les longerons, eh bien, sont disposés des traverses. Voilà pour cette question. Certains éléments de la chaîne cinématique nécessitent d'être vidangés ou, eh bien, graissés. Là, sur cette copie d'un manuel de camion, bon, c'est un petit peu petit, mais c'est juste pour vous donner une idée. Eh bien, vous avez les éléments qui doivent être graissés sur un camion. Donc on pensera notamment au pont, aux axes de direction, etc., etc. Voilà, et c'est pour ça que dans le manuel, eh bien, il y a tous les points de graissage. Allez, passons à la question suivante. Qu'aspire le moteur diesel lors du premier temps appelé admission? Eh bien, la réponse, c'est de l'air. Et si je vois en illustration, eh bien, un petit découpage des 4 temps d'un moteur diesel. Donc le premier temps, eh bien, ça va être l'admission de l'air. Attention, vous pouvez tomber des fois sur des questions pièges, alors je pense notamment aux acteurs en FCO, où on va vous demander si un moteur diesel aspire de l'air et du gazole. Et non, le moteur diesel, lui, il va aspirer que de l'air. Ensuite, le deuxième temps, eh bien, ça va être la compression. Donc on va comprimer l'air qui va s'échauffer, hein. Plus l'air est compressé, plus il est chaud. Et ensuite vient le temps de l'injection. Donc c'est là où on va injecter les petites gouttelettes de gazole. Ce gazole va s'enflammer et vient donc le temps de l'explosion. C'est le seul temps moteur sur 2 tours du vilebrequin. Et le quatrième temps, eh bien, c'est l'échappement des gaz brûlés. Voilà pour les 4 temps décrits de façon assez succincte et rapide.
Passons à la question suivante. Le turbocompresseur a pour fonction de diminuer l'air admis dans les cylindres. Eh bien, la réponse est non, et d'ailleurs, c'est tout le contraire, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Le rôle du turbocompresseur est d'augmenter le taux d'oxygène, ça j'ai trouvé ça dans Wikipédia, dans chaque cylindre en comprimant l'air d'admission. Le turbocompresseur que l'on voit ici en illustration, un turbocompresseur poids lourd, son but, eh bien, c'est d'augmenter l'air admis dans les cylindres, car plus il y a d'air, plus il y a d'oxygène, et plus il y a d'oxygène, plus on peut faire brûler de gazole, et donc avoir plus de puissance. C'est tout le but du turbocompresseur, augmenter la puissance des véhicules à cylindrée égale. Allez, passons à la question suivante. Le circuit d'alimentation d'un moteur diesel se compose entre autres éléments de deux pompes. L'une est dite pompe d'injection haute pression et l'autre est dite pompe. Eh bien la réponse c'est d'alimentation. Sur ce petit schéma simplifié qui nous montre le circuit d'alimentation d'un moteur diesel, alors on voit ici donc la pompe d'injection et ici la pompe d'alimentation qui donc va alimenter la pompe d'injection. Eh bien, passons à la question suivante et on va garder ce petit graphique. Les filtres à carburant ou filtres principaux sont situés entre la pompe d'alimentation et la pompe d'injection haute pression. Eh bien, la réponse est vraie. Et là, ici, vous voyez les filtres qui sont positionnés sur cette partie. Passons à la question suivante. L'embrayage est un organe mécanique nécessaire au passage des vitesses sur les seules boîtes mécaniques. Eh bien, la réponse est non. Et que vous appreniez à conduire sur un camion à boîte automatique, par exemple comme chez nous un Renault T, ou un véhicule à boîte mécanique, comme par exemple un Renault Premium, eh bien les deux véhicules ont un embrayage. La seule différence, c'est que dans le véhicule à boîte mécanique, enfin à boîte manuelle, eh bien c'est votre pied qui va commander l'embrayage avec une pédale, alors que dans le véhicule à boîte automatique, on pourrait dire plutôt, pour être plus précis, à boîte robotisée, eh bien c'est le robot qui va passer les vitesses à votre place et donc appuyer sur l'embrayage. Voilà. Passons à la question suivante. La marche arrière sert à inverser le sens de rotation de l'arbre de transmission. Eh bien la réponse est oui, car il faut bien inverser le sens des roues pour reculer et donc inverser le sens de rotation de l'arbre de transmission. Eh bien comment ça marche ici dans ce petit schéma d'une boîte de vitesse? Eh bien le petit pignon là en marche arrière ajoute un engrenage pour justement inverser le sens de rotation de l'arbre de transmission. Voilà, vous savez tout. Passons à la question suivante. Un pont court permet d'obtenir un couple plus important et une vitesse du véhicule plus faible. Vrai ou faux? Eh bien la réponse est vraie. On va trouver un élément de réponse dans les fiches du BP Caser. Groupe lourd, qu'est-ce qu'un pont court? Un couple court est un renvoi d'angle comportant une grande démultiplication, petit pignon d'attaque, grande couronne importante. La vitesse maximale pouvant atteindre est assez faible. Donc là, on a notre réponse. Proche de la vitesse maximale autorisée par la réglementation, les véhicules équipés d'un pont ayant un couple court sont des véhicules appelés à se déplacer sur des terrains difficiles, chantier, pente importante. D'où la nécessité de disposer d'un couple plus important. Et là, on va obtenir plus de couple, pas par un moteur plus coupleux ou plus puissant, mais uniquement par une transmission plus courte. Et donc, c'est à ça que servent les ponts courts. Allez, passons à la question suivante. Le mécanisme de direction comprend une bielle pendante, vrai ou faux? Eh bien, la réponse, c'est vrai. Et là, sur ce petit schéma d'une direction, eh bien, vous voyez la bielle pendante qui est juste après le boîtier de direction. Et c'est cette bielle pendante qui va donner l'impulsion à la barre de direction et qui va faire braquer les roues dans un sens ou dans l'autre. Voilà pour ces 10 questions. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là.
Mais je suis remarquablement satisfait, alors même si ces vidéos n'ont pas des vues extraordinaires, mais j'ai remarqué que les gens allaient en général au bout de la vidéo, et donc je vous remercie. Si vous voulez aider au référencement de la chaîne et de ces vidéos en particulier pour vos amis, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, c'est ce qui permet à YouTube de référencer les vidéos. Et donc plus il y a de pouces vers le haut, plus la vidéo elle est mieux référencée. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Vous avez remarqué, je réponds souvent aux questions et assez rapidement. Et surtout, ça peut permettre de répondre à des éléments qui n'ont pas été vus dans la vidéo ou dans les vidéos. Et enfin, pour ne pas louper les prochaines vidéos, eh bien c'est tout simple, hein, abonnez-vous et actionnez la cloche. Et oui, parce que là on a passé le cap, vous venez rejoindre les 800 abonnés qui sont sur la chaîne. Eh bien je vous dis 800 merci à vous, car ça fait toujours plaisir de voir que des gens viennent sur la chaîne. Et c'est pour ça que ça me donne la motivation de continuer à publier des vidéos. Eh bien je vous dis à très bientôt sur Multimodal. Ciao!